Dans les années 50, l'aviation commerciale entame une révolution. L'avion à hélice cède peu à peu la place au jet. Le 2 Havilland Comet est le premier avion de ligne à réaction commerciale. Il incarne cette révolution avec des performances inédites, mais aussi des défauts tragiques. Le Comet est mis en service dans les années 50 dans une compagnie britannique. Il est donc le premier avion de ligne à réaction mis en service dans le monde. Il permet notamment de relier Londres à Johannesburg en environ 23 heures, contre à peu près 34 heures, avec des avions à hélice classiques. Sa cabine pressurisée réduit le bruit, ses larges hublots et ses vols silencieux offrent une expérience inédite aux passagers qui découvrent les prémices de l'aviation moderne. Mais très vite, des accidents graves se produisent. Dès 1953, plusieurs comètes se désintègrent en vol. On découvre alors un défaut structurel lié à la fatigue du métal, amplifié par des contraintes rarement envisagées à l'époque. On reconstruit alors un comète pour le soumettre à un test en cuve d'eau. Après plus de 3000 cycles de pressurisation, le fuselage explose, démontrant l'impact de la fatigue et la faiblesse structurelle. Le comète a enregistré 25 pertes au total, dont 13 accidents mortels, causant au total près de 500 morts. Après ces drames, tous les comètes sont évidemment cloués au sol. La conception est revue de fond en comble, renforcement du fuselage, introduction des hublots ronds, processus de test plus rigoureux, tout ça pour prévenir la fatigue. L'avion revient sous forme du Comet 4 en 1958, mais la réputation initiale du pionnier est entachée. Les enseignements tirés des tragédies du Comet ont façonné l'aviation future. Les Boeing 707 et Douglas DC-8 en sont les héritiers, avec des standards de sécurité bien plus stricts. Le Comet symbolise le triomphe et les premières tragédies de l'aviation moderne. Le premier jet commercial a ouvert une nouvelle ère, mais ses erreurs ont coûté des vies. C'est un engin fascinant, mais tragiquement mortel, dont les défauts ont permis de bâtir ce qu'est devenu la sécurité aérienne pour les générations à venir.